Mais le truc, c'est que jamais, au grand jamais, Dieu n'autorise que quelqu'un prenne la place de ton âme. Hein? Ça n'existe pas. Il ne faut pas, quand on dit habiter là, c'est ce que je viens de vous dire là qu'on appelle habiter. Habiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit est venu chez toi, il est rentré dans tes affections et il a commencé par te, te, te donner des piments. Hein? Fais ça, hein? Te pousser à faire des affaires, te manipuler. Et toi, comme tu es sur la même longueur d'onde que lui, tu vas l'écouter. C'est comme ça qu'il va te dire, d'abord, la première chose, pour les gens, par exemple, qui sont atteints de sorcellerie, il va te faire peur. La première chose, c'est ça. Parce que quand tu es sous l'égide de la peur, il n'y a plus rien tu ne comprends plus rien là. Tu as juste peur. C'est comme ça que des gens ne sont pas malades, mais ils pensent qu'ils sont malades. Il va regarder, il va dire quelqu'un me pourchasse, mais il n'y a personne. Parce que tu as peur, alors tu fais tout un théâtre dans ta tête. Tu as comme des hallucinations. Et à un moment donné, ton cœur va quand même pas battre. Parce que c'est des émotions. Le corps réagit aux émotions. Tu vas quand même pas avoir des picotements, tu vas dire, oui, il veut me tuer. Tu vois, c'est-à-dire, et jusqu'à ce que maintenant, tu vas détériorer ton corps. Toi-même, tu vas tuer ton corps. Et on va dire, le sorcier l'a tué. Mais non, ce n'est pas le sorcier. Le sorcier s'est emparé de lui d'une autre façon, juste par les affections. C'est juste ça. Esprit de Dieu, souffle de vie, Esprit de Dieu, souffle de feu, Esprit de Dieu, consolateur, Dieu nous sanctifie. Esprit vivant, Esprit de lumière, Esprit créateur, répands dans nos cœurs le souffle de ton énergie d'amour. Répands dans nos cœurs ta force qui nous fortifie, qui transforme et renouvelle nos esprits. Notre désir le plus profond. Seigneur Dieu, Esprit d'amour, c'est que tu nous apprennes la sagesse. Rends-nous la joie d'être sauvés par ta présence, Seigneur Dieu. Rends-nous la joie d'être guéris. Et pendant que dans ta présence, nos cœurs pénètrent ta sagesse, élève-nous pour que, Seigneur, nous puissions goûter aux merveilles de ton amour. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours. Car ici-bas, nous sommes perdus. Sans ta lumière, nous sommes égarés. Toi, Esprit consolateur, fortifie-nous en toutes choses. Donne-nous le courage d'agir pour la droiture, d'agir pour la vérité. Donne-nous le courage d'aller à contresens du monde, afin que par ta grâce, élevés par ton amour, renouvelés par ta lumière, que nous soyons lumière autour de nous. Amen.
Esprit Saint, remplis nos cœurs. Esprit Saint, remplis nos cœurs. Que nous chantions les merveilles de Dieu. Que nous chantions les merveilles de Dieu. Amen. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance 17. Nous sommes déjà à la séance 17 de nos carrefours d'échange en spiritualité, le carrefour du bien-être spirituel qui consacre cet espace d'échange où, dans le calme, dans le silence de nos cœurs, nous nous laissons inspirer par la présence du Saint-Esprit qui nous révèle les choses, qui nous révèle les vérités. Ces vérités aux côtés desquelles nous passons la plupart du temps, parfois et très souvent de façon inconsciente, sans même nous en rendre compte. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème, la communication spirituelle. Nous sommes au sous-thème 3. Et aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec le monde des esprits de façon beaucoup plus tangible, je vais dire beaucoup plus concrète. La dernière fois, nous avions parlé de la biologie de l'être. Nous avions parlé de ce que nous sommes. En réalité, nous nous sommes rendus compte que le Christ nous l'avait déjà révélé, esprit, nous sommes des esprits parce que nous sommes les fils de quelqu'un qui est esprit. Donc, nous sommes aussi des dieux, comme on dit. C'est quelque chose dont il faut quand même souvent se rappeler. On va y revenir à d'autres séances. Et ce qu'on appelle esprit, c'est ce qui en nous veut quelque chose et pense quelque chose. C'est ce qu'on appelle esprit. Évidemment, nous sommes aussi âme. Donc, notre âme, c'est cette partie de nous qui est reliée à la source, la source divine. Dieu il n'a jamais été séparé de nous. Il n'a jamais été séparé de nous. Dieu est lié à l'homme par son âme. Et Sainte Thérèse d'Avila va dire que l'âme, c'est la présence de Dieu qui s'épanouit en nous. L'âme, c'est la présence de Dieu qui s'épanouit en nous. Ça, c'est très important de se rappeler à chaque fois que nous n'avons jamais été séparés de Dieu. Parce que souvent, c'est ce que nous pensons. Nous pensons que quand nous avons péché, d'abord que notre définition, notre perception du péché est très biaisée, parce que péché, ça veut dire rater sa cible. Ça ne veut pas dire faire du mal, ça veut dire rater sa cible. Donc, quand nous pensons avoir péché, pour nous, c'est que Dieu s'est fâché et puis s'est séparé de nous. Ça n'a jamais été le cas. Nous sommes toujours reliés à Dieu. Ce que nous faisons comme des erreurs ou quand nous ratons notre cible, ce que ça fait, ça nous ferme, nous, à cette source qui est toujours là. Un peu comme le robinet d'un fleuve qui arrose un jardin. Le robinet est toujours ouvert, mais si la mécanique se gâte, c'est sûr que ce sera fermé à un moment donné. Et il suffit juste de se rendre compte, de prendre conscience et de faire ce qu'il faut pour se rouvrir, pour rouvrir plutôt ce robinet-là. Donc, l'âme, c'est la présence de Dieu qui s'épanouit en nous. L'esprit, c'est cette partie de nous qui pense et qui veut. Ça veut dire que l'âme ne bouge pas. L'esprit, lui, bouge. L'esprit va bouger entre le monde naturel et le monde spirituel. L'esprit pense, donc l'esprit peut aller n'importe où. Pendant que nous sommes ici, nos idées sont au pays, ça veut dire que notre esprit est au pays. C'est ce que ça veut dire. Et l'esprit, c'est ce qui nous confère ce que nous appelons la personnalité. Ça analyse plein de choses, ça nous permet d'aller voir dans le monde ce qui en est, de juger les choses, etc.
Et nous avons vu que notre cœur est le centre de l'âme et que notre intelligence est le centre de l'esprit. Nous avons vu que quand le cœur veut quelque chose, ben, il va l'exprimer sous forme de pensée. Ce qu'on appelle les affections génèrent des pensées. Il n'y a pas de pensée sans affection. Et donc, nous avons vu tout ça. Et c'est bon de se le rappeler parce que c'est des choses qu'il faut vivre au quotidien. Il ne s'agit pas juste de l'apprendre. Il faut que ces connaissances deviennent nous, hein, que nous devenions ces connaissances ou que ces connaissances deviennent nous. Je rappelle encore cette citation de Georges Gurdjieff dont j'avais parlé, qui dit que la connaissance, c'est la propriété inaliénable de l'homme. Et cette propriété-là n'est ni plus grand ni plus petit que l'homme. Ça veut dire quoi? Ce que nous appelons connaissance, c'est l'homme. C'est pourquoi nous n'avons pas les mêmes connaissances. Il y a une connaissance absolue, hein, la base de données universelle, on peut l'appeler, où il y a toutes les connaissances là-bas. Mais maintenant, nous, au fur et à mesure que nous nous disposons à cette connaissance, nous devenons cette connaissance. Ça fait qu'à un petit enfant, tu ne peux pas enseigner des intégrales. Parce qu'il est sa connaissance à lui. Tu ne peux pas lui donner une connaissance plus grande que ce qu'il est en réalité. Il en est de même pour chacun de nous. Pour les connaissances, les savoirs de la vie, c'est comme ça. Alors, ça c'est très important parce que ce que ça veut dire que parfois, les gens peuvent ne pas vous comprendre. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que si, spirituellement, tu es rendu ici et celui ou celle à qui tu parles, elle est là, tu as pour lui expliquer. À moins que tu trouves des stratégies politiques. Et encore là, il se peut qu'ils ne te comprennent pas. Alors, il ne faut pas être étonné que ce que nous percevons comme facile d'accès, assez compréhensible, que quelqu'un qui est à côté de nous ne comprenne pas parce qu'il n'est pas rendu là. Est-ce qu'il veut se rendre là? Ça, c'est une autre question, c'est une autre histoire. Mais la connaissance, c'est nous. Okay? C'est très important. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la communication avec le monde des esprits. Sous quel angle? Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il est interdit, que Dieu interdit de parler avec les morts, avec les esprits. C'est écrit dans la Bible, on va lire tout à l'heure les passages. Nous allons voir, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est réel et réaliste qu'il soit interdit de parler avec le monde des esprits? Pourquoi? Parce que nous avons dit que nous sommes esprits incarnés. D'accord? Est-ce que celui qui a créé les esprits peut interdire aux esprits de parler aux esprits? Là est la question. D'accord? Alors, avant de commencer, il faut repréciser les thèmes pour que nous soyons sur la même longueur d'onde. Nous avons parlé de long en large de ce qu'on appelle une communication. Alors, vu que la communication, ce n'est pas seulement le langage, ce n'est pas seulement parler, ce n'est pas les mots, c'est aussi tout un ensemble de signes et d'influences. D'accord? Alors, quand on parle de communiquer, ça peut être on parle, ça peut être on pense, ça peut être on invoque, ça peut être que par des actes, en fait, on fasse des rites, des rituels, des sacrifices et tout un tas de choses. Ça aussi, c'est la communication. Une sorte de communication. C'est une sorte de codage ou de code langagier. Et donc, lorsqu'on parle des esprits, qu'est-ce qu'on appelle un esprit? Est-ce qu'un mort, c'est un esprit? Est-ce qu'un saint, c'est un esprit? Souvent, quand on dit mort, nous avons la perception que les morts sont les morts et que les saints sont les saints et qu'entre les deux, il y a des esprits. Mais il n'y a que deux mondes. Il y a le monde naturel et il y a le monde spirituel. Et nous savons que toutes les personnes qui quittent ici vont dans le monde spirituel. Ça veut dire, mon grand-père qui est décédé, il est un mort pour moi, mais il est aussi un esprit.
On va l'appeler esprit pur pour nous, parce qu'on ne sait pas, mais on sait qu'il n'est plus dans la chair de ce monde, et nous sommes encore dans la chair. Donc, nous sommes des esprits incarnés dans un corps qu'on peut appeler homme. Nous sommes des hommes et des femmes, justement. Homme, ici, ça veut dire un esprit qui a pris l'apparence de la chair pour venir faire des affaires. Mais il y a des esprits purs ou encore désincarnés. Et au nombre de ces esprits, il y a toutes les personnes que nous ne voyons plus. Donc, il y a ces gens qui ont été nos familles ici, nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs même qui sont partis avant nous. Ce sont tous des esprits. Donc, quand on dit parler aux morts, ben, c'est parler aux esprits aussi. C'est des esprits. Esprit, il y a aussi les saints. C'est des gens qui ont vécu. La Vierge Marie a vécu sur notre terre. Ça, on en est sûr à 100%. Elle a vécu ici-bas. C'est une femme comme vous et moi. Oui, elle a porté le Sauveur, une grâce spéciale, on peut dire, ou on peut dire une mission spéciale. Je préfère plutôt ce terme, mission spéciale, parce que nous avons tous des missions, mais il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Sauveur. Tout le monde ne peut pas concevoir le Sauveur, n'est-ce pas? Il faut que Dieu choisisse quelqu'un pour le faire. De la même façon que tout le monde ne peut pas trahir Jésus. Il faut que Dieu choisisse quelqu'un pour trahir Jésus, pour faire ce travail-là. Nous avons chacun des missions. Donc, la Vierge Marie, c'est une femme qui a vécu parmi nous. Elle est sainte, mais c'est un esprit. Et lorsque nous prions la Vierge Marie, ben, nous communiquons avec un esprit. N'est-ce pas? Lorsque la Vierge Marie est apparue aux filles de Medjugorje, ou bien Lourdes, ou bien en tout cas, elle a parlé. Ils ont parlé comme vous et moi, on parle. Et ils se comprenaient parfaitement. Les filles ont rapporté exactement ce qu'elle a dit. C'est une communication avec un esprit, n'est-ce pas? Moi, si je vais au cimetière, sur la tombe de mon père, et que je lui présente mes problèmes, je parle à un mort. Est-ce que c'est un péché? Là est la question. Un mort qui est aussi un esprit, là quand je lui parle. Donc, la plupart du temps, on lit les passages. On ne prend pas le temps de les méditer, de revenir sur ce qu'on fait chaque jour pour voir, mais est-ce que ça se peut que? Vous comprenez? Alors, nous allons lire donc le passage du livre de Deutéronome au chapitre 18, 10 à 12, où Moïse s'est penché sur la question. Moïse parlait au peuple d'Israël. Disait, on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie, incantation, enchantement. Personne qui use de magie, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. C'est bien écrit, interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts. Car quiconque fait cela est en abomination pour le Seigneur. Et c'est à cause de telles abominations que le Seigneur ton Dieu dépossède les nations devant toi. Alors, ici, il faut voir le contexte. Vous savez, le livre de Deutéronome, c'est un livre testamentaire. C'est un livre à la fois spirituel et historique pour le peuple d'Israël. Parce que quand Moïse parlait en ce moment-là, ce n'étaient plus les gens qui avaient traversé le désert. C'était leurs enfants. Mais leurs enfants avaient aussi traversé le désert avec eux, sauf que nous sommes déjà 40 ans après la traversée du désert, où ils sont à la porte du pays promis. Et Moïse a dit, quand vous allez partir là-bas, dans ce pays-là que le Seigneur Dieu vous a promis,
Vous allez voir des gens, ils seront en train de faire toutes sortes de sacrifices et de libations et de choses. Ils vont interroger des affaires. Vous ne faites pas ça, parce que votre Dieu n'aime pas ça. Vous comprenez? Le contexte, ça c'est le contexte. Donc, Moïse parlait à un peuple jeune, cinquantaine, disons. C'est des enfants, pendant qu'ils traversaient le désert, mais 40 ans plus tard, après la traversée. Donc, ils étaient dans la cinquantaine. Moïse lui-même était, j'ai lu des sources qui disaient qu'il avait 120 ans en ce moment-là. Donc, ça c'est un passage. Le deuxième passage, il y en a plusieurs, hein, j'ai pris que deux. Le livre du Lévitique, au chapitre 19, verset 26 et le verset 31 aussi. D'accord? Vous ne mangerez rien avec le sang. Vous ne pratiquerez ni incantation ni astrologie. N'interrogez pas les nécromanciens et ne consultez pas les voyants. Ils vous rendraient impurs. Je suis le Seigneur votre Dieu. Alors, voilà. Lorsqu'on regarde ces passages, on peut se rendre compte de quelque chose. Il y a des mots, parce qu'il faut dire, c'est Moïse qui parle, d'accord? On voit qu'il y a moins d'allégorie là, vous comprenez? Quand Dieu parle, c'est souvent allégorique. Hein? Quand on dit « Ainsi parle l'Éternel ton Dieu, tu ne feras pas », c'est souvent allégorique. Ça veut dire quoi? Il y a un message caché, parce que c'est un esprit qui parle, et le langage des esprits est infiniment plus sage que le langage des hommes. Vous comprenez? C'est pourquoi la plupart des passages où Dieu a parlé dans l'Ancien Testament, c'est allégorique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le comprendre là, en prenant mot pour mot, le sens littéral. Vous comprenez? Il faut aller chercher le sens profond. Et des exemples d'allégorie, c'est toutes ces paraboles que Jésus a dit dans le Nouveau Testament. Il est esprit. Même si c'est incarné, c'est pas facile de comprendre les paroles de Jésus. C'est un esprit qui parle, en fait. Vous comprenez? Donc, ici, c'est Moïse qui parle. C'est important, et je vais prendre 2 secondes pour le dire, de distinguer la parole de Dieu de la parole des hommes. Dans la Bible, hein, parce que beaucoup de gens font cette confusion-là. On dit, c'est la Bible qui a dit, et donc c'est parole d'évangile. Ce n'est pas vrai du tout. Vous comprenez? Dans l'Ancien Testament, Moïse, Ésaïe et autres, ils sont des prophètes qui ont rapporté les paroles de Dieu. Mais Moïse, spécialement, était plus qu'un prophète. C'était comme, disons, un roi ou un guide pour le peuple d'Israël. C'était comme le maire, si vous voulez, ou peu importe. Non seulement il devait écouter Dieu et rapporter au peuple, mais il devait interpréter ce que Dieu disait. Donc, ressortir des interprétations de ce qu'il a entendu, donc de la loi que Dieu a donnée. Par exemple, la loi du talion, un poids dent pour dent. Hein? Par exemple, avant c'était un poids dent pour dent. Après, on a dit, si quelqu'un te vole, alors tu le voles. S'il te vole un, tu le voles un aussi. D'accord? Avant ça, c'était encore pire. Si quelqu'un te vole, tu le tues. Hein? Donc, tout ça, c'est des interprétations qui tenaient compte du niveau spirituel du peuple. Regardez tout ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. La barbarie. Les gens se tuaient. Il n'y avait pas trop de civilité. Hein? Il n'y avait pas trop de compassion et tout ça. Non, les gens n'étaient pas encore là. Ils étaient encore un peu comme dans la barbarie. Et Dieu devait passer son message dans ce contexte-là. Vous comprenez? Alors, ici, c'est la parole de Moïse. Et c'est facilement compréhensible. C'est très clair. Il ne faut pas faire passer ton fils ou ta fille par le feu. Il ne faut pas scruter les présages. C'est quoi un présage? Le futur. Ce qui va arriver. Il dit, tout ce qui suit s'inscrit dans ce sens-là. Parce que Dieu, il ne faut pas oublier, Dieu nous a caché le futur. Ce n'est pas pour rien. Vous comprenez? Et l'homme, curieux qu'il est, inconscient qu'il est, il veut connaître son futur. Alors, en interrogeant les esprits, on peut vouloir connaître son futur.
Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Ce qui est refusé ici, c'est le culte des génies, le culte des esprits. Parce que si tu consultes un esprit, tu lui dis, aide-moi, je veux connaître mon futur, il va vouloir quelque chose en retour. Il y avait, je pense que je vous l'avais déjà raconté, j'ai regardé une EMI. Enfin, la dame, elle a comme un don particulier de guérir. Donc, elle fait des sortes de massages pour des gens qui ont de grosses douleurs ou des choses un peu bizarres. Et puis, ben, juste comme une sorte de prière ou quelque chose, elle fait des massages et puis ça marche. Ils appellent ça magnétisme ou quelque chose comme ça. Et elle avait plein de clients, elle aidait les gens. Quand elle a remarqué, elle a développé son affaire. Elle a dit, je sais le faire, et puis tout ça, elle a quand même aidé des gens, et puis ça marchait. Même sur des animaux, parfois ça marchait. Et une nuit, il y avait des esprits. Elle les a vus, parce qu'elle avait ce don-là. Elle avait fait une EMI, donc elle avait fait un choc nerveux ou quelque chose, et puis elle a perdu connaissance, et puis, vous voyez, elle a été réanimée. Et c'est là où ces dons se sont révélés, oui, enfin, ont remonté à la surface. Il y a beaucoup de gens comme ça. Ils ont des dons et ils ne savent pas. Mais après un accident ou quelque chose comme ça revient. Et donc, maintenant qu'elle n'a quand même pas fait ça, une nuit, elle a dit qu'elle était à côté de son mari, elle dormait. Son mari dormait. Et elle était là et elle commence par avoir une vision. Et c'est des esprits habillés en noir qui parlaient avec elle et qui demandaient de l'aider avec son pouvoir qu'elle a à faire du mal. Et que, en retour, ils allaient la rendre riche. Et elle a dit non. Moi, ce que Dieu m'a donné, c'est pour aider les gens. Moi, je ne veux pas faire du mal à quelqu'un. Et ils ont commencé par la menacer. Elle a dit qu'elle a commencé par chanter. Mais elle chantait tout bas. Parce que son mari dormait, elle ne pouvait pas chanter. Et donc, quand elle a commencé par chanter, ça a détourné son attention des esprits. Et ça l'a sauvée. Donc, oui, les esprits communiquent avec des gens. Et ils demandent effectivement des mauvaises choses. Donc, ce que Moïse a dit, ce n'est pas que c'est mal, c'est bien. C'est dangereux de errer dans le monde spirituel par le mauvais chemin. Et le Christ parlait de la porte étroite et de la porte large. C'est ça. Nous, souvent, on pense que ça, c'est juste quand on va mourir, on va passer par la porte étroite. Non, c'est chaque jour. Chaque choix que tu fais le choix de la porte large ou de la porte étroite. La facilité ou la grandeur d'esprit. C'est ça, la porte étroite. Peu de gens passent par là. Ce n'est pas facile de garder la grandeur d'esprit dans ce monde. Vous comprenez? Et donc, c'est ça ce contexte. Et on voit bien que ce que Moïse refuse, c'est justement ça. C'est le culte des esprits. C'est de vouloir profiter de quelques dons pour aller prendre des pouvoirs et faire du mal à ceux qui t'entourent. Vous comprenez? Mais est-ce qu'il y a une seule manière de communiquer avec les esprits? C'est sûr que non. C'est tacite, n'est-ce pas? Parce que dans tous les cas, toutes nos prières sont des communications à Dieu. Dieu, il est esprit. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas une seule manière. Et donc, on ne peut pas dire qu'il est interdit de communiquer avec les esprits. N'est-ce pas? Parce que déjà, en parlant de l'adoration, on appelle qui? Jésus. Et on dit, il est là. On ne l'a pas vu. Il est esprit. Si nous pensons que c'est normal de parler avec Jésus devant ces sacrements, ça veut dire qu'il est autorisé de parler avec des esprits. Nos saints anges gardiens, les saints, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toutes ces personnes sont des esprits aujourd'hui. Pour nous, en tout cas, on ne les voit pas. Alors, la première réponse, c'est celle-ci. Non,
il n'est pas interdit de parler avec les morts et les esprits. C'est faux. D'accord? On a mal compris la chose. Il n'est pas interdit. Par contre, ce qui est interdit, c'est le culte des esprits. C'est d'user de notre facilité à communiquer ou d'une opportunité à communiquer avec un esprit pour l'adorer, pour lui demander des faveurs qui autrement, c'est-à-dire que Dieu t'a tracé un chemin et toi, tu veux bypasser, tu veux contourner ce chemin-là. C'est ça les présages. Je veux connaître mon futur pour éviter telle ou telle affaire. C'est la peur qui amène ça. C'est ce qui est interdit. D'accord? Alors, ceci étant, nous communiquons avec les esprits, comme on vient de le dire. Nous prions, nous parlons. Tant que nous n'invoquons pas un esprit pour ces affaires-là, pour la magie, pour faire des trucs bizarres, c'est sûr, tant qu'on passe par la porte de Jésus, lui qui est le chemin, il nous a appris comment on communique avec les esprits. Il nous a appris à prier. Quand il apprenait à cette discipline, à prier, c'était ça. Il a dit, notre Père qui est aux cieux. Il n'a pas dit notre Père qui est sur la terre, là. Notre Père qui est aux cieux. Donc, c'est la communication avec les esprits qu'il apprenait comme ça aux disciples. D'accord? Et il a dit, moi, je suis le chemin. Tout le long de son passage, il nous a appris à faire ça. Votre Père céleste, Dieu, il est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à mes œuvres. Esprit sans intelligence, que votre cœur est lent à croire. Et il se met à expliquer, Faites ci, faites ça. Vous savez, s'il était interdit de communiquer aux esprits, on allait bannir Saint Jean, n'est-ce pas? Le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que c'est? Sinon une communication avec Jésus. On parle de vision. Mais si vous avez lu l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte que Saint Jean posait des questions à Jésus. Qui sont ces vieillards qui sont là? Et Jésus répond, ce sont les 12, des 12 tribus d'Israël et tout ça. Ce n'était pas juste, je suis là et puis il y a un film qui se déroule devant mes yeux. Non, c'était une communication interactive. Jean communiquait avec un esprit. Pendant longtemps, jusqu'à écrire tout le livre de la Révélation. Est-ce que c'est interdit? Non, ce n'est pas interdit. D'accord? Comment communiquons-nous avec les esprits? Évidemment, comme vous venez de voir, il y a plusieurs types de communication, d'interaction, on va dire, avec les esprits. Le monde, il faut rappeler que le monde spirituel est différent du monde naturel. On se le rappelle toujours, c'est vraiment parallèle. Il n'y a pas de lien commun parce que nous ne sommes pas éclairés par le même soleil. Nous sommes éclairés par le soleil du monde naturel que les esprits. Enfin, les esprits ne voient pas les formes qui tombent. Et puis, les esprits sont éclairés par le soleil du monde spirituel qui est Dieu. Et nous, on ne voit pas les choses que les esprits voient. Vous comprenez? Donc, chacun voit selon les dispositions qu'il a. Nous voyons avec les organes naturels, les choses qui sont naturelles ou matérielles. D'accord? Les esprits n'ont pas la matière dense, comme pour nous. Ils ne voient pas les choses de cette façon-là aussi. Alors, il y a la communication indirecte. À notre point de vue, lorsque je prie Saint Padre Pio, je parle à Saint Padre Pio. Ça m'a l'air, moi, que c'est moi seul qui parle. Je m'agenouille devant ces sacrements, je parle à Jésus. Ça m'a l'air que je parle tout seul. C'est une communication indirecte. Je communique, c'est très implicite parce que la réalité, il n'y a pas échange. Il n'y a pas échange explicite. Et on le fait aussi dans nos familles. Si je vais sur la tombe de mon père, que je lui parle, c'est pareil. C'est comme une prière. C'est une prière. Parce qu'une prière, ce n'est pas quelque chose de formel. Prier, c'est parler à quelqu'un. Je vous en prie, aidez-moi. Je vous prie de me faire quelque chose. C'est une prière. Je peux adresser une prière à un homme comme moi. Comme je peux l'adresser à Dieu, comme je peux l'adresser. Une prière, c'est de demander à quelqu'un c'est ouvrir son cœur à quelqu'un, une demande ou quelque chose, n'est-ce pas? On va le voir après.
Donc, lorsque nous invoquons les saints, lorsque nous prions les saints, nos cœurs dégagent des désirs ou des affections qui se manifestent dans nos pensées. Et là, en ce moment, c'est une communication implicite. Mais il y a l'autre type de communication explicite où ça peut être dans le bon, entre guillemets, hein, dans le bon ou dans le mauvais sens. Les magiciens, les voyants, pas tous les types de voyants. Il y en a qui respectent les règles, il y en a qui ne respectent pas les règles. Les visionnaires, les voyants, les médiums, ils parlent avec les esprits, comme je vous parle. Eux, ce n'est pas juste prier. Ce n'est pas se mettre devant quelqu'un et prier sans avoir un retour. Ils parlent avec des phrases, avec des esprits. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est interdit? Ça dépend de l'intention. Tout dépend de l'intention. Comme je viens de le dire, si c'est dans l'intention de faire du mal ou d'aller chercher à contourner les lois spirituelles, les lois divines, là, c'est pas bon, c'est clair. Parce que c'est sûr qu'on se met dans une sorte d'embuscade spirituelle. J'ai regardé plein d'émissions où il y a des gens, oui, qui par la méditation s'élevaient. Il y a des gens qui ont même naturellement cette faculté de sortir de leur corps et de revenir. Et eux tous, ils disent quelque chose. Ils disent, il ne faut pas s'aventurer sans avoir un guide. Hein? C'est comme un domaine où tu ne sais pas là où tu vas. Mais il y a des gens qui savent. Ton ange gardien est le premier. Donc, quand tu veux t'aventurer dans un tel monde, il faut te faire accompagner. Comprenez? Et donc, lorsque tu passes par le bon chemin, en suivant les règles, je ne parle pas de foi ou quelque chose, mais tout ce que le Christ a dit, c'est des règles spirituelles. C'est des règles universelles. Vous comprenez? Ça peut ne pas être dans les mêmes mots. Mais par exemple, se faire accompagner de son ange gardien, c'est un conseil universel. Déjà, quand tu ne fais pas l'incursion dans le monde spirituel, même ici, en faisant des choses, en voulant prier ou peu importe, quand tu désires quelque chose, tu te fais accompagner ton ange gardien qui te guide. Dans le monde spirituel, c'est encore plus. D'accord? Donc, les guérisseurs, les personnes ultra sensibles qui sont capables de faire bouger leur esprit, eux, ils communiquent explicitement avec le monde des esprits. Et quand je dis ceux-là, souvent, on voit les médiums. C'est tout ce qu'on voit tout de suite. Mais est-ce qu'il n'y a que des médiums? Dites-moi. Donnez-moi un exemple de personnes que nous connaissons, que nous côtoyons, que nous pouvons côtoyer et qui font la même chose. Les tradis praticiens, oui, eux, on peut les ranger dans la même catégorie que les médiums, dans la même catégorie que les médiums. C'est pratiquement les mêmes affaires. Mais Saint François Xavier parlait avec la mort. Il appelait la mort ma soeur. Avec la croix, il réveillait les gens. Il ressuscitait les gens, lui. Là. Est-ce qu'on peut ressusciter quelqu'un sans parler avec le monde spirituel? Non. Saint François Xavier. Et ça, même Padre Pio parlait avec le monde spirituel. Padre Pio a fait une messe pour quelqu'un parce qu'il a une vision. Il était rendu quelque part dans l'église et il a eu la vision, la personne venait le déranger pour demander une messe. Fais-moi une messe. Il ne comprenait pas. Et la personne, dans sa vision, lui a tout raconté. Il y avait une ancienne prison, ça a pris feu, les gens sont décédés, son âme n'est pas encore allée au ciel parce que ça erre là. Il n'a pas pu retrouver le chemin encore. Il veut être libéré. Mais lui, là, qui a parlé à Padre Pio, là, il lui a parlé comme ça. Il lui a parlé comme ça. Padre Pio lui posait des questions. Et le lendemain, Padre Pio a vérifié tout ça. Il a vérifié qu'effectivement, l'église était construite sur le site d'un ancien centre de détention pénitentiaire.
Et effectivement, il y a eu feu, et effectivement, tout ça s'est passé. Alors, il a fait la messe. Et la personne est revenue, l'esprit est revenu, il lui dit merci, tu m'as délivré. Est-ce que c'est seulement les médiums qui parlent avec les esprits? Non. Non. À un moment donné, il faut que nous puissions cesser de faire deux poids, deux mesures. Hein? La plupart du temps, dans nos dogmes, dans nos traditions religieuses, on accuse les autres et nous-mêmes, on dit on fait bien. Hein? La même chose là, tu dis que l'autre fait mal et nous, on fait bien. J'ai regardé une petite émission de 3 minutes sur YouTube une autre fois sur ça, où il y avait, je pense, je ne sais pas si c'était un prêtre ou quelqu'un, qui parlait de ça. Ce que l'Église recommande ou pas. Exactement. Est-ce qu'il faut parler avec les morts ou pas? Et il dit, il a fait exactement la même chose que pour nous. Si c'est les voyants, les nécromanciens et tout ça, il ne faut pas le faire. Tu vois? Mais il a ajouté les médiums et les spirites. Bon. Et il dit, après, il dit ceux-là, parce que ceux-là, ils parlent avec les esprits. J'ai dit, ok, d'accord, peut-être que je ne connais pas. Allons jusqu'à la fin. À la fin, il donne l'exemple de Saint Gérard Maëla. Saint Gérard Maëla ou Dominique Savio, je ne sais plus. Dont un ami sincère est mort. Ils étaient comme ça. Et le soir de l'enterrement de son ami, Saint Gérard Maëla a eu la vision, il parlait avec son ami comme ça. Et son ami lui dit, parce que lui pleurait. C'est son ami, il pleurait, il dit, ne pleure pas, je me sens très bien. Et il a rapporté ça à ses supérieurs. Et le prêtre, il dit, ça c'est bon, parce que c'est une vision noble. Mais les autres visions, c'est pas noble. Oui, deux poids, deux mesures. Je pense que c'est bon que nous puissions revoir. Je pense que nous avons beaucoup de vérités dans notre Église, nous avons beaucoup de choses qui sont très bien. Le problème, c'est que nous pensons que c'est seulement ça qui est bien. Mais nous pouvons dire, mais ok, nous prions les saints, on prie les esprits. Donc celui qui parle avec un esprit de l'autre côté, même s'il n'est pas catholique, il fait la même chose que moi. Tant que ce n'est pas un génie où il va vouloir tordre le cou au chemin que Dieu lui a tracé, il fait la même chose, n'est-ce pas? Il n'a pas enfreint à une loi de l'univers, n'est-ce pas? Et donc, c'est des choses, c'est important, la communication explicite, de voir, c'est l'intention qui compte, d'accord? Et de voir que c'est quelque chose à laquelle nous sommes même invités. Pourquoi? Parce que ces incursions dans le monde spirituel, c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à faire. Il y a très peu de gens qui le font. Lorsque tu vas dans le monde spirituel, tu te connais mieux. Vous n'allez pas avoir, vous n'allez pas avoir quelqu'un qui soit en contact permanent avec le monde spirituel, parfois qui aide les gens, les âmes, qui prie pour les âmes du purgatoire, qui fait des trucs, qui parle avec eux. Vous n'allez pas voir quelqu'un comme ça faire du n'importe quoi. Parce que le respect qu'il trouve là-bas, là, c'est-à-dire que ce qu'il trouve là-bas, là, ça dépasse tout ce qu'il peut voir ici. La plupart des gens qui même font des EMI, de simples EMI, quand ils reviennent, ils disent, écoutez, nous sommes en train de jouer ici. On joue avec du n'importe quoi, on joue comme des enfants. En fait, on ne comprend rien à rien. Nous ne comprenons absolument rien. On prend l'argent et on pense que l'argent, c'est tout. On pense que la position sociale, c'est tout, mais tu ne comprends rien. Et ils disent, il y a une seule chose, c'est l'amour. Peu importe d'où tu es issu, peu importe ta religion, peu importe ce que tu as fait. Si tu n'as pas l'amour, ça ne sert à rien. Et ça rejoint Saint Paul. Ça rejoint Saint Paul. Ça montre que Saint Paul a fait cette même incursion dans le monde spirituel. Et il y a eu beaucoup d'autres. Swedenborg a fait la même chose. Plein de visions avec les anges qui lui ont révélé plein de choses. C'est les mêmes affaires. C'est l'amour, l'amour et l'amour. Et quand on voit l'importance de ça, et nous on joue avec ça ici, on se dit, mais non. Ceux qui font ça,
C'est des gens qui ont une autre perception du monde, une autre vision du monde. Alors, nous sommes appelés à le faire aussi. Nous n'avons pas tous les mêmes dons. On n'a pas tous, on ne peut pas tous faire décoller notre esprit comme on veut. On ne dit pas d'aller faire n'importe quoi non plus. Mais si tu peux méditer, ton esprit s'élève. Pendant que ton corps est immobile là, ton esprit s'élève vers le monde spirituel. Les anges te voient. Tu peux même parler avec les anges. Tu peux même avoir une vision, parler avec tes parents si tu veux. D'ailleurs, est-ce qu'on ne parle pas avec nos parents? Oui, on rêve. On rêve. C'est notre esprit qui parle dans un rêve. On rêve, on voit le parent, il est bien habillé et il te parle. Il te dit, ne fais pas ci, ne fais pas ça, ne fais pas. Est-ce que c'est mauvais? Non. Donc, la communication avec les esprits, c'est quelque chose qui est réel. D'accord? Nous le faisons plus souvent que nous le pensons. D'accord? Et ça, je ne vous ai pas encore dévoilé la suite. Parce que là, je vous parle juste de rêve. L'esprit bouge. Quand on rêve, le corps est tranquille. Je vous ai dit, dès que le corps est tranquille, l'esprit sort. Je me suis toujours demandé, mais pourquoi est-ce que quand on est debout, on bouge? Vous savez qu'on bouge? Quand on est debout, on bouge. On reste là et on fait un peu comme ça. Et après, on fait un peu comme ça. Tout comme s'il y a une mouche qui nous dérangeait, mais il n'y a pas de mouche. Parce qu'il faut que l'esprit reste dedans. Mais quand on dort, le corps s'immobilise presque complètement. Il reste juste les fonctions vitales, le cœur et puis la respiration. L'esprit part. Il part. Et tu rêves. Et tu vois des gens que tu n'as jamais vus. Parfois, tu fais de mauvais rêves, comme on dit, des cauchemars. Ben, ça dépend de dans quel monde ton esprit est parti. Tu peux voir tes parents ou quelqu'un qui vient de mourir, il va te dire, ne t'inquiète pas. Par exemple, si tu as avec tout ça comme chagrin avant de dormir, ben, tu vas aller le voir, il va te parler. C'est une incursion dans le monde spirituel. Nos prières, je viens de le dire, une bonne méditation, c'est une bonne incursion dans le monde spirituel. Tu es là, tranquille, tout seul, dans l'église par exemple, silence absolu. Tu vas avoir même des visions. Alors, en dehors de tout ça, il y a autre chose. Il y a des esprits chez l'homme. Là où nous sommes ici, il y a des esprits qui sont chez chacun de nous, qui nous côtoient, qui nous entourent, qui rentrent dans nos mémoires, qui rentrent dans nos affections, qui nous conseillent, qui veulent qu'on fasse ce qu'eux veulent. On appelle ça les esprits chez l'homme. Et comment est-ce que les esprits viennent à l'homme? C'est par le cœur, par les affections. En réalité, nous avons vu la dernière fois que tout est énergie, n'est-ce pas? Nous sommes esprits et notre cœur dégage une certaine énergie, une certaine fréquence. Alors, Wayne, d'ailleurs, la dernière fois, je ne sais pas dans quel livre, il a dit, il y a une loi de l'univers. C'est que les énergies de même fréquence s'attirent. Les énergies de même fréquence s'attirent. Alors, on le voit, n'est-ce pas, dans la vie de tous les jours. Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Il y a un proverbe comme ça. Vous connaissez ça? Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es. Si tu fréquentes quelqu'un, ça veut dire que la personne te ressemble. Si tu es à côté de quelqu'un qui ne te ressemble pas du tout, à moins qu'il y ait un autre lien qui vous lie, hein? Par exemple, si c'est mari et femme, et qu'il y a les enfants qui vous lient, vous formez une famille, vous êtes mariés à l'église, ben, il y a la pression sociale qui te maintient. D'accord? Mais si c'est ami, une connaissance, tu ne fréquentes que les gens qui ont les mêmes affinités que toi. Qu'est-ce qu'on appelle affinité? C'est ce que tu aimes. Ce que tu aimes, lui aussi, il aime. Ça veut dire que c'est bon, on peut se parler. Dans le monde spirituel, ça vient du monde spirituel en fait.
Ça vient du monde spirituel. Dis-moi qui tu es, je te dis qui tu es, ça vient du monde spirituel. Les fréquences qui se ressemblent s'attirent, les énergies de même fréquence s'attirent. Et c'est comme ça que nous attirons de nombreux esprits à nous. Si tu es énervé aujourd'hui, ton état a changé. Tu vas attirer des esprits de colère. Ils vont venir. Ils vont jouer dans tes affections. Ils vont te dire, go, vas-y, encore, colère, encore, fâche-toi encore. Est-ce que tu te rappelles qui t'a encore même, tu ne t'es même pas rappelé qui t'avait même déjà giflé. Est-ce que tu te rappelles, allez, go encore. Bon, jusqu'à ce que ton cœur lâche, comme ça, ils vont aller se reposer. Tu vas les rejoindre là-bas si ton cœur lâche. Mais, c'est ça. Vous comprenez? Et donc, si un homme, par exemple, aime la vengeance et le lucre, à un moment donné, l'adultère ou des trucs comme ça, les esprits d'un caractère semblable vont venir à lui. Et ils vont habiter chez lui. Dans ces mauvaises affections. Et tant qu'il ne va pas prendre conscience et vouloir se détourner de ces esprits, c'est-à-dire enlever son attention de ces esprits, ils vont toujours demeurer là. Et qu'est-ce qui va se passer? Les bons esprits qui étaient peut-être à un moment donné chez lui, ils vont s'éloigner. D'accord? Parce que l'énergie ne leur correspond plus. Tu es descendu plus bas. Hein? L'énergie de notre âme, c'est très très haut. C'est très rapide. Mais les énergies des rancœurs, des colères, tristesse et tout ça, c'est bas. Tu es descendu, tu as quitté le même plan que les bons esprits. Ils ne vont pas te suivre en bas. Ils vont s'éloigner. Et ils vont attendre tes moments de lucidité, où tu vas prendre conscience que c'est ça. D'accord? Donc, ce que les esprits introduisent chez l'homme, c'est très important de savoir, ce n'est pas la pensée. Ils ne nous donnent pas tout de suite la pensée. Mais vous savez que la pensée est générée par autre chose. Quoi? La pensée est générée par le cœur, les affections. Donc, c'est là où les esprits agissent. C'est pourquoi le Christ dit, je frappe à votre porte, c'est la porte de ton cœur. Si tu m'ouvres, je vais rentrer. Lui, il est esprit aussi. Ça vient confirmer tout ça. Si tu m'ouvres, moi, je vais rentrer. Au lieu que tu te laisses conseiller par les mauvais esprits, moi, je serai là. Je vais assurer tes arrières, je vais te donner de bons conseils. Et moi et mon Père, nous allons demeurer chez toi. Alors nous devons toujours penser, si je suis dans un état anormal, enfin, entre guillemets, tous les états sont normaux, mais si je suis dans un état qui me fait souffrir, quel esprit est chez moi? Je me pose la question. Est-ce que c'est Jésus ou c'est les esprits imparfaits? Parce que toi, tu es chrétien. Peut-être que ton niveau spirituel est encore même plus élevé que ces esprits, qu'à ce moment-là, tu as attiré à toi. Ça ne veut pas dire que tu es déjà bas comme ça, mais tu es descendu bas. Alors, il faut faire attention. Parfois, il y a des hauts et des bas, c'est montagne russe. Mais il faut prendre conscience que oui, c'est ça. Alors, Swedenborg dit, chez chaque homme, il y a des esprits bons et il y a des esprits mauvais. Par les bons esprits, l'homme est en conjonction avec le ciel et par les mauvais esprits, il est en conjonction avec l'enfer. Lorsque ces esprits viennent vers l'homme, ils entrent dans toute sa mémoire et par suite dans toute sa pensée. Les esprits mauvais dans les choses de sa mémoire et de sa pensée qui sont mauvaises et les bons esprits dans les choses qui sont bonnes. Les esprits ne savent nullement qui sont chez l'homme. Ça, c'est important. Les esprits viennent, mais ils ne savent pas qui sont chez toi. Ils ne savent pas que c'est un homme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui les as attirés, c'est ton cœur qui les a attirés. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont quelque part où ils se sentent bien. Hein? Le Christ l'a dit, ce passage-là, lorsqu'on chasse un esprit de la maison et que... c'est ça. Vous vous rappelez, hein? Tu as balayé la maison, maintenant, lui va dire, hey, il revient, il voit que la maison est balayée. Ok, il va aller chercher 10 autres esprits plus virulents encore. Ils vont revenir. C'est ça. C'est le cœur
c'est le cœur. L'esprit sait qu'il est dans un environnement où c'est balayé. Ça lui convient parfaitement. C'est tout ce qu'il sait. Parce que Dieu a caché aux esprits qui sont chez l'homme pour ne pas nuire à l'homme. D'accord? Et pour autre chose, comme on va voir tout à l'heure. D'accord? Mais lorsqu'ils y sont, ils croient que toutes les choses qui appartiennent à la mémoire et à la pensée de l'homme sont à eux. Donc, quand ils viennent chez nous, là, comme leur cœur, ça correspond à la même fréquence, ils pensent que tout ce que tu penses, que c'est lui qui pense. Parce que ça lui correspond parfaitement. Tu vois? Ils ne voient pas non plus l'homme parce que les choses qui sont dans notre monde solaire ne tombent pas sur leur vue. Le Seigneur veille avec le plus grand soin à ce que les esprits ne sachent pas qu'ils sont chez l'homme. Car s'ils le savaient, ils parleraient avec lui et alors les mauvais esprits le perdraient. Donc les esprits nous communiquent des choses, mais nous, on ne peut pas leur parler. Vous comprenez? Si par exemple, je trouve un cabri et que je suis tenté là, ah, mon cœur commence par émettre une certaine fréquence d'énergie. Les esprits qui entourent vont dire, oh, voilà quelqu'un qui est un voleur potentiel, il est tenté par le cabri. Je vais le stimuler un peu. Il va venir, il va s'immiscer dans tes affections, il va commencer par te conseiller. Vas-y, regarde comment il est beau, il te regarde là même, et puis il est succulent, et puis il va te donner. Et puis toi, tu ne peux pas lui parler, tu ne sais même pas que c'est un esprit qui te dit ça. Si Dieu avait laissé que les esprits sachent qu'ils sont chez un homme, ils vont tout faire pour se dire, je suis là, allez, je suis là. Vous comprenez? Ils vont tout faire pour dire, je suis là. Et il y a même une exception à ça, parce que ceux qui font de MMI et qui reconnaissent leur guide spirituel, leur ange gardien, parfois, cet ange leur apparaît quand ils sont dans des troubles, des trucs comme ça. Et ils racontent, j'ai vu mon ange gardien, et je l'ai vu habillé en tel ou en tel. Ils décrivent tout. C'est des choses, quand on s'élève d'une certaine façon, en fait, au-dessus d'un certain plan, on voit clairement toutes ces affaires. Exactement comme si tu t'élèves au-dessus des problèmes et tu vois clairement ce qui se passe. Tant que tu es dans le problème, tu ne vois rien. Tout ce que tu vois, c'est que quelqu'un t'a insulté, toi, si tu l'insultes. C'est tout ce que tu vois. Mais quand tu t'élèves, tu vas voir, ok, je ne me sens pas bien. Ah, c'est vrai, c'est parce que je n'ai pas assez d'argent que je devais acheter telle chose. Donc ça m'irrite et moi, je ne fais pas. Donc l'autre aussi ne se sent pas bien. Alors il y a clash, hein, on s'est rencontrés sur le même terrain et puis il y a clash. Parce que tu t'es élevé. Tu as vu tout ce qui se passait. Tant qu'on ne s'élève pas, on ne voit rien. Vous comprenez? Et donc, il dit, et alors les mauvais esprits le perdraient parce que ces mauvais esprits, ayant été conjoints à l'enfer, n'ont pas de plus grand désir que de perdre l'homme. Non seulement quant à l'âme, mais quant à la foi, à l'amour, mais aussi quant au corps. En réalité, c'est là où les conseils de l'Église de ne pas aller vers certaines affaires, c'est justifié. Là. Parce que c'est quand même dangereux. C'est-à-dire que si tu ne sais pas ce que tu fais, c'est dangereux. Il ne faut pas le généraliser à tout. D'accord? Mais c'est vrai. Si tu vas dans le monde spirituel, tu parles avec des esprits alors que tu ne sais pas ce que tu fais, ils vont te perdre. Ils vont te tuer. Même le corps, là, ils vont le tuer. Tu vas partir. C'est comme ça qu'on voit certaines personnes mourir comme ça. Par la sorcellerie ou des affaires comme ça. Ils vont perdre ton âme. Parce qu'ils vont t'amener à faire des choses qu'il ne faut pas faire. Alors, il faut savoir ce que tu fais. Il faut passer par le bon chemin. Il y a un bon chemin à tout. Il y a un bon chemin, le chemin de la méditation, le chemin de la présence à Dieu. Tu ne peux pas te tromper à partir de là. Vous voyez un peu? Et donc, l'autre chose, c'est que il y a des bons esprits et les mauvais esprits, on a dit. Mais si les esprits conseillent l'homme, on peut se demander est-ce que l'homme est libre? Parce que Dieu nous a créés libres. Swedenborg dit, il y a en effet chez chaque homme des esprits de l'enfer et des anges du ciel. Par les esprits de l'enfer, l'homme est dans son mal, et par les anges du ciel, l'homme est dans le bien qui procède du Seigneur. Ça, il y a une subtilité là qu'il faut voir. Le mal, ça nous appartient.
Mais le bien ne nous appartient pas. Vous savez pourquoi? C'est très important de savoir. Le mal nous appartient. C'est-à-dire que l'homme se crée son propre mal par ses choix. Mais l'homme n'a pas de bien. L'homme est un réceptacle du bien. Parce que tout bien vient de l'amour de Dieu. Vous comprenez? Si tu n'as pas l'amour en toi, tu ne peux pas. Alors ça, juste ça par exemple, ça ouvre la porte à beaucoup de choses. Ça veut dire quoi? Pourquoi je juge quelqu'un qui a fait du bien à quelqu'un? Vous comprenez? Est-ce que quelqu'un qui a le bien en lui, par exemple, un guérisseur, est-ce que c'est l'enfer qui va guérir quelqu'un? Est-ce que c'est les mauvais esprits qui vont guérir quelqu'un? Le bien, c'est pas là-bas. Comprenez? Le bien n'est pas le mal. Et tout bien vient de l'amour. Donc, s'il y a un esprit qui est mauvais et qui est capable de guérir quelqu'un, ça veut dire qu'il n'est plus dans le mal. Comprenez? Ça veut dire qu'il est dans l'amour de Dieu. Parce que tout bien vient de là. Il n'y a aucun bien, zéro bien qui vient du mal. Hein? C'est opposé. Vous comprenez? Quelqu'un qui a l'amour, peu importe d'où il a l'amour, qu'il vienne à l'église, qu'il ne vienne pas à l'église, qu'il soit dans telle affaire, on s'en fout. Dès qu'il a en lui l'amour, et que intentionnellement, je ne parle pas des gens qui vont dire j'ai une fondation parce qu'ils veulent blanchir l'argent, je ne parle pas de ça. L'intention est tout. Des gens qui ont l'intention, c'est-à-dire que de leur cœur jaillit cet amour. Comme le Christ l'a dit dans l'évangile, hein, j'ai $2, mais ces $2, je les offre pour sauver quelqu'un. Ça, c'est une bonne intention. Comprenez? Donc, c'est ça. Il y a en effet chez chaque homme donc des esprits de l'enfer, des anges du ciel. Par les esprits de l'enfer, l'homme est dans son mal, et par les anges du ciel, l'homme est dans le bien qu'il possède du Seigneur. C'est ainsi qu'il est dans l'équilibre spirituel, c'est-à-dire la liberté. Ça veut dire quoi? Dieu s'assure que les esprits qui viennent à nous ne sachent pas qu'ils sont chez nous. Et lui, il équilibre. Parce que il faut remarquer que, on va le voir tout à l'heure, s'il n'y a pas d'équilibre, on ne peut pas être libre. Il faut qu'on soit libre de choisir ce qu'on veut, nous. Et c'est comme ça que Dieu réalise l'équilibre pour que nous, on puisse choisir. OK? Donc, pour récapituler cette partie, c'est presque fini. La conjonction de l'homme avec le monde spirituel ne se fait pas immédiatement. C'est-à-dire que si je prie la Vierge Marie, il se peut que ce ne soit pas elle qui vienne. Je peux envoyer mon ange gardien. D'autres esprits qui lui obéissent. La conjonction n'est pas toujours immédiate. Elle peut être médiate, c'est-à-dire elle peut être par le biais d'autres esprits. Nous avons tout le temps des esprits chez nous, bons ou mauvais. Les bons esprits sont les bons esprits, c'est-à-dire ils obéissent à Dieu et ils sont en mission pour Dieu, tout le temps. D'accord? Imaginons la Vierge Marie toute seule, toutes les personnes qui l'appellent dans le monde, elle ne peut pas se dédoubler pour aller chez tout le monde. Elle va envoyer des gens. D'accord? C'est comme ça que les archanges aussi, Saint-Michel Archange, tout le monde dit Saint-Michel Archange, mais il est seul, il est tout seul. Hein? Et qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est que si l'esprit vient, hein, nous on dit Saint-Michel Archange. Mais Saint-Michel Archange n'a pas de nom dans le monde spirituel. Vous comprenez? Saint-Michel Archange, c'est son nom chez nous ici. Alors, parce que Saint-Michel Archange a envoyé un autre esprit, parce que toi tu l'as invoqué, tu vas lui dire à l'esprit, mais tu t'appelles comment? Il va te dire, je m'appelle Saint-Michel Archange. Parce que c'est ce que tu connais. S'il te dit, je m'appelle Babaraba, ben, tu ne connais pas Babaraba. Tu vas dire, non, 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 c'est pas toi que j'ai invoqué. Tu comprends? Alors, c'est comme ça. Les esprits nous disent les noms de ceux qu'on a invoqués, ceux qui l'ont envoyé. Vous comprenez? Donc, c'est toujours une conjonction c'est les anges qui nous assistent. Okay? Les bons esprits, c'est les anges. Donc, c'est eux qui nous assistent. Okay? Et pour la sécurité de l'homme, on vient de le voir, Dieu s'est assuré de l'équilibre. D'accord? Pour que les esprits ne nous nuisent pas. Les esprits ne sachent pas qu'ils sont vraiment chez nous. Mais il faut garder en tête que les esprits sont toujours chez nous. Ils nous conseillent. C'est comme ça que quelqu'un peut faire quelque chose et il ne sait pas pourquoi il l'a fait. Il est allé très loin. Il a peut-être, je ne sais pas, tué quelqu'un ou quelque chose. Il dit, mais je ne savais pas. C'est comme s'il était habité. Mais le truc, c'est que jamais, au grand jamais,
Dieu n'autorise que quelqu'un prenne la place de ton âme. Hein? Ça n'existe pas. Il ne faut pas, quand on dit habiter là, c'est ce que je viens de vous dire là qu'on appelle habiter. Habiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit est venu chez toi, il est rentré dans tes affections et il a commencé par te, te, te donner des piments. Hein? Fais ça, hein? Te pousser à faire des affaires, te manipuler. Et toi, comme tu es sur la même longueur d'onde que lui, tu vas l'écouter. C'est comme ça qu'il va te dire, d'abord, la première chose, pour les gens, par exemple, qui sont atteints de sorcellerie, il va te faire peur. La première chose, c'est ça. Parce que quand tu es sous l'égide de la peur, il n'y a plus rien tu ne comprends plus rien là. Tu as juste peur. C'est comme ça que des gens ne sont pas malades, mais ils pensent qu'ils sont malades. Il va regarder, il va dire quelqu'un me pourchasse, mais il n'y a personne. Parce que tu as peur, alors tu fais tout un théâtre dans ta tête. Tu as comme des hallucinations. Et à un moment donné, ton cœur va quand même pas battre. Parce que c'est des émotions. Le corps réagit aux émotions. Tu vas quand même pas avoir des picotements, tu vas dire, oui, il veut me tuer. Tu vois, et jusqu'à ce que maintenant, tu vas détériorer ton corps. Toi-même, tu vas tuer ton corps. Et on va dire, le sorcier l'a tué. Mais non, ce n'est pas le sorcier. Le sorcier s'est emparé de lui d'une autre façon, juste par les affections. C'est juste ça. Alors, pour éviter ça, pour que les mauvais esprits ne nuisent comme ça à l'homme, Dieu s'est assuré que les mauvais esprits ne se reconnaissent pas chez un homme. Mais, si tu l'invoques d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu t'a donné le libre arbitre. Tu es libre. L'homme est libre de se tuer ou de renaître ou de se ressusciter. Il est libre de tout faire. Si tu veux te tuer, tu peux te tuer. Tout. Même si tu veux renier ton créateur, ton père, tu peux le renier. Dieu, le libre arbitre, c'est tout pour nous. Donc, si l'homme veut invoquer un mauvais esprit, alors que Dieu t'a préservé de ça, il va le faire. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Et on va dire, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a eu, mais non. Le problème, c'est que l'homme est responsable de tout. La preuve, les mêmes sorciers qui tuent des gens, comme on dit en guillemets, si c'est vraiment eux qui tuent, quand ils viennent chez quelqu'un d'autre qui est chrétien, qui prie et tout ça, ils disent, j'ai tout fait, je ne peux pas arriver. Je ne suis pas arrivé à l'atteindre. Quand je viens là, je ne vois plus rien. C'est les mêmes sorciers qui témoignent. J'ai lu plein d'histoires comme ça sur Facebook, ou dans des livres et tout ça. Même quelqu'un qui est allé tellement dans le monde noir là que à un moment donné, il était devenu boss là-bas et puis il disait comment il tuait les gens. Mais tous ceux qui tuaient, c'est des gens qui étaient sur la même fréquence que lui. Donc, il n'y a aucun sorcier, aucun mauvais esprit digne de ce nom, aucun génie mauvais là, qui soit capable de vous affecter, de vous attaquer si vous ne l'autorisez pas. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La première chose, c'est la peur. Si vous avez peur, que vous n'avez pas confiance, vous venez de perdre 50% de votre pouvoir. Peut-être même plus. Et ça, c'est très important de se le dire. Les esprits interagissent avec nous. Nous communiquons avec le ciel ou l'enfer. L'enfer, là, c'est l'état bas, ok? Nous communiquons avec ces deux états via les esprits. D'accord? Et on voit bien ce qui justifie la loi de Moïse, n'est-ce pas? Quand tu ne sais pas ça, tu peux aller faire n'importe quoi. Tu peux aller invoquer les esprits sans le savoir. Moïse ne voulait pas pour son peuple. Ok? Alors on peut bien comprendre, c'est pas que c'est faux ce qu'il a dit, c'est pas que il fallait pas le dire. C'était justifié dans ce temps et dans ce contexte quand on ne le savait pas. Maintenant, aujourd'hui, on sait. D'accord? On sait, et on sait qu'il y a des biais. Par exemple, c'est l'intention qui compte. Quelqu'un qui est un guérisseur ou un voyant, il ne fait rien de mal. À moins qu'il invoque un mauvais esprit ou un génie pour faire du mal à quelqu'un ou pour vouloir contourner les lois de l'univers. Ok? Nous avons parlé tout à l'heure de l'équilibre. On a dit l'équilibre donne la liberté. D'accord? Ceci est basé sur une loi de l'univers. D'accord? L'action et la réaction. Il faut savoir quelque chose. Et puis, je pense que la physique quantique l'a confirmé. Rien ne peut exister s'il n'est en équilibre. Ici. Dans ce monde-là. Si quelque chose n'est pas en équilibre,
relatif, il ne peut pas exister. C'est-à-dire qu'il faut que les forces qui agissent sur lui, s'il y a une force qui ne pousse pas à la droite, il faut qu'il y ait une autre force qui ne pousse pas à la gauche, et alors lui, il est au milieu. C'est une loi de l'univers. Donc, tout ce qui existe, existe parce que Dieu a rétabli l'équilibre en toutes choses. Vous comprenez? C'est ainsi que le ciel équilibre l'enfer, le bien équilibre le mal. Hein? C'est des choses qu'on ne sait pas. Et la plupart du temps, vous allez voir que parfois, quelqu'un va faire le mal pour servir. Oui, hein? Judas. Judas fait le mal pour servir. Le bien équilibre le mal. Dieu utilise tout le monde. Tout le monde. Les bons comme les méchants. Chacun à son niveau. Hein? Les tempêtes, là, c'est les esprits qui font ça. Les tempêtes, les ouragans et tout ça, c'est les esprits qui font ça. Pourquoi? J'ai déjà suivi un truc d'un prêtre qui a dit ça. Pour équilibrer les forces de l'univers. Hein? Notre nature a besoin d'équilibre. Nous, on ne sait pas, mais Dieu le sait. Les planètes qui bougent là sont tous en équilibre. Et Dieu, pour maintenir cet équilibre, va faire mouvoir des affaires. Et chez nous, l'effet, c'est des tornades, c'est des ouragans. Oui, ça va tuer des gens. Mais en même temps, ceux que ça tue, c'est peut-être des gens qui ont fini leur mission. L'équilibre réalise tout. C'est comme ça que Dieu gère son monde, sa création. Alors pour l'homme, c'est pareil. L'homme ne peut pas exister dans sa pensée si Dieu ne réalise pas l'équilibre là-bas. Et ce qu'il fait, c'est ça. C'est-à-dire s'arranger pour qu'il n'y ait pas plus de mauvais esprits que de bons esprits quand toi, tu n'as rien choisi. Si tu es là, tu ne sais pas quoi choisir, Dieu va s'arranger pour que tu aies toute la largesse pour faire le bon choix. Vous comprenez? S'il y a beaucoup de mauvais esprits, il va dire non, il les écarte. Et c'est le rôle de notre ange gardien, en fait. Il écarte. S'il y a trop de mauvais esprits, il les écarte. Toujours, 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 toujours. C'est comme ça que Dieu nous protège à chaque seconde. Hein? Vous comprenez? Il nous protège à chaque seconde, comme ça. Maintenant, nous, on peut fausser l'équilibre si on parvient à faire un choix. Vous comprenez? Parce que là, Dieu se refuse. Il se refuse d'aller à l'encontre de notre choix. Donc, c'est comme ça que le libre arbitre a été établi et c'est comme ça que Dieu assure notre libre arbitre. Les esprits nous parlent. On communique avec le monde spirituel, mais dans la liberté. Ce qu'on veut, c'est ce qu'on fait. Pourquoi la liberté? C'est très simple. Parce que on ne peut pas apprendre si on n'est pas libre. La seule façon d'apprendre, c'est d'être libre. Et ce qu'on fait de mal, les souffrances qui nous arrivent, les conséquences de nos actes, ce n'est pas mauvais. Nous, on le voit comme mauvais. Non, ce n'est pas mauvais. C'est bon pour nous apprendre des choses. Et d'ailleurs, c'est les seules choses qui nous apprennent des choses. Hein? Dis à ton enfant, ne fais pas ci. Il va te regarder, quand tu vas détourner, il va le faire. Mais quand il va se brûler au feu, là, tu n'as même pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Il a su. Il a fait l'expérience. C'est mal de se brûler au feu. Toi, tu ne veux pas ça pour ton enfant. Mais c'était nécessaire pour lui, pour qu'il apprenne. C'est la même chose. La dernière fois, je voyais mon petit garçon. Il allait à l'école, mais il est timide. Et les amis qui étaient un peu plus éveillés autour de lui le taquinaient. En tant que parent, je voyais qu'il se débattait. Ça me faisait comme un peu bizarre. Tu voyais un peu? Mais il faut le laisser à l'école. Il faut qu'il apprenne. Ça me semble, moi, pas correct pour lui. Tu comprends? Et il y a d'autres parents qui vont même défendre leur enfant pour dire non aux enseignants. Allez, il ne faut pas autoriser des choses comme ça. Mais non, il faut laisser les enfants expérimenter ce qu'ils doivent expérimenter. Parce qu'il ne faut pas surprotéger l'enfant. Il faut laisser l'enfant faire son expérience. Il doit le faire. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé dans cette école. C'est pour faire cette expérience, pour grandir. Et la dernière fois, je l'ai vu, il jouait maintenant avec ces mêmes enfants. Imaginez que j'avais interrompu ça. Ce serait une faute pour moi. J'aurais empêché de grandir. Vous comprenez? Le mal, ce qu'on appelle le mal, c'est des circonstances qui sont là pour ça. Un équilibre. Il faut qu'il y ait toujours un équilibre dans tout ça. Alors, fini, pour résumer,
Nous allons dire qu'il n'est pas réaliste de penser qu'on ne puisse pas communiquer avec les esprits. Ce n'est pas vrai, d'accord? Mais d'emprunter le mauvais chemin, c'est-à-dire le chemin de raccourcir la porte large, comme dit le Christ, vouloir connaître son futur, des affaires comme ça, c'est tordre le cou à la destinée que Dieu nous a tracée. Nous sommes venus pour faire des expériences et faisons des expériences. Calmement et simplement, laissons-nous conduire par la vie. Au lieu de vouloir anticiper, au lieu de vouloir... Non, c'est pas bon. Et nous communiquons toujours avec les esprits parce que déjà, même notre Père du ciel est esprit. Les saints que nous invoquons sont des esprits. Nos parents à qui nous parlons sont des esprits. D'accord? Et tout le temps, chez nous, il y a des mauvais et des bons esprits. La communication ou la conjonction, ce qu'on appelle conjonction, notre influence avec le monde spirituel ou notre interaction avec le monde spirituel se fait par ces biais-là, en réalité. Et Dieu le sait, et c'est bon parce qu'il faut explorer le monde spirituel. Il faut faire la méditation. Il faut méditer tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça nous permet de nous élever vers le monde spirituel. Nous devons connaître le monde spirituel. Il ne s'agit pas de dire je crois en Dieu. Là. On s'entend. Ça, non, c'est pas ça qui marche là. Plus tu t'incurses dans le monde spirituel, plus tu vas là-bas, moins tu as peur. Parce que plus tu connais les choses, plus tu comprends ce qui se passe ici. Ouais, donc la méditation, c'est très important. Parce que tu es calme et tu vois les choses se passer. Et puis tu comprends en même temps. Parce que plus tu vas faire le monde spirituel, plus tu es intelligent. Hein? Parce que ton intelligence n'est plus l'intelligence des affaires comme ça. Tu as une autre intelligence. On t'apprend des choses. D'accord? Et Dieu a assuré la sécurité chez l'homme. Aucun esprit, à moins d'avoir été invoqué explicitement par une action, une parole, ou une pensée, ou peu importe, par quelqu'un, ne peut pas lui faire de mal. Ne peut même pas le manipuler. C'est pourquoi, encore une fois, la présence intemporelle, la méditation, c'est votre sécurité ambulante. Hein? Dieu l'a dit, hein? Je suis avec toi, partout où tu iras. Et tant que tu es dans cet environnement-là, tu es en sécurité. Personne ne peut rien te faire. Parce que tu n'es pas dans une énergie basse. C'est tout comme si vous êtes tout le temps dans la présence et que vous marchez sur cette voie-là. S'il y a des mauvais esprits ou s'il y a des gens qui veulent faire du mal, même s'il y a quelqu'un qui a un pistolet qui peut vous tuer, il va d'abord ranger son pistolet. Vous n'allez pas savoir, mais pourquoi il a rangé son pistolet? Parce que l'énergie avec laquelle vous marchez là, ça le dépasse. Vous comprenez? Alors que le pistolet peut vous tuer. Mais non, il va le ranger. Et quand vous allez passer, il va maintenant faire du mal à ceux qui sont là. Hein? La dernière fois, j'ai raconté, Wayne d'ailleurs, qui a fait arrêter des chiens, qui le pourchassaient pour le mordre. Juste par l'énergie du cœur, c'est juste ça. Donc, nous sommes puissants par le biais des bons esprits qui nous donnent l'énergie de l'amour, vous comprenez? Et ils parlent tout le temps avec nous. Donc, voilà, j'espère que ce petit voyage dans le monde de la communication avec les esprits nous a un peu édifiés sur des erreurs qu'on commettait dans nos perceptions surtout, et aussi donner plus de conviction sur la nécessité de reconsidérer qui nous sommes. Parce que tout ça, c'est pour savoir qui suis-je, qui nous sommes. Encore une fois, si Dieu, qui est notre Créateur, a fait tout possible pour, enfin, a voulu assurer notre sécurité, c'est pour que nous puissions librement venir vers lui. Comprendre d'abord quelle puissance et quel pouvoir il nous donne en tant que Dieu. Nous sommes capables de tout faire. Il n'y a aucun esprit qui soit en mesure de nous déloger si nous ne voulons pas. Notre libre arbitre, notre volonté est la plus grande force que nous avons. Et si on laisse cette volonté-là se remplir de l'amour de Dieu, regardez ce qu'on peut faire. C'est ce que Jésus a appelé la foi. Tu laisses ta volonté, qui est le moteur de ta vie, tu le laisses se remplir de l'amour de Dieu. Tu peux déplacer toutes les montagnes. Tu peux dire, fais ci. Et comme ça, aucun esprit. Oui, les esprits seront là, mais tu ne seras entouré que de bons esprits. Parce que tu seras tellement élevé, il n'y aura aucun problème. Les problèmes là,
C'est les mauvais, c'est les mauvais esprits, les conseils et tout ça qu'on reçoit. C'est ça qui nous crée des affaires là. Donc, élevons-nous dans la méditation et la grâce de Dieu sera toujours sur nous. Que le Seigneur nous y conduise et que par sa lumière, que nous puissions toujours marcher sur ce chemin qui conduit à lui. Amen.